Bonsoir bien-aimés, en ce Tuesday Solution Miracle ou mardi Solution Miracle dans notre programme de ce soir, Alléluia, où vous êtes connectés sur cette chaîne YouTube, Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel, où nous voulons encore partager la parole de ce soir et prier ensemble avec vous dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu, le passage que Dieu nous a inspiré pour introduire ce message dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 36e, à compter du 22e verset, et puis on saute verset 26. Et le deuxième passage est toujours dans le livre de Job, chapitre 42, à compter du premier verset jusqu'au 6e verset. J'ai lu au nom du Seigneur, Job 36, verset 22e. Job 36, verset 22e. Job 36, verset 22e, nous lisons au nom du Seigneur. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Job 42, chapitre 42, à compter du 1er jusqu'au 6e verset. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'échappe et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. I put you in front my melody. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Père, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Merci de nous avoir accordé ton souffle de vie et de nous avoir, ô Éternel, mon roi, fait grâce de nous tenir devant ton peuple en ce Tuesday Solution Miracle, Éternel, pour transmettre et véhiculer le message, ce que tu as arrêté dans ton conseil au travers de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus.
Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que cette parole puisse affecter la vie d'un frère, de bien-aimé, d'une sœur, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, en ce soir, nous sommes ravis encore de nous retrouver ce soir en ce programme de Tuesday Solution Miracle ou Mardi Solution Miracle dans sa présence. Alléluia. Nous venons de lire ces deux passages qui nous relate sur la vie de Job. Job qui a passé des circonstances vraiment négatives. Job qui a passé une conjugaison de circonstances purement négatives. Alléluia. Alors qu'il était vraiment dans la douleur, qu'il était dans la détresse. Ses amis qui étaient venus pour le consoler, mais le condamnaient parce qu'ils voyaient qu'il avait commis un péché, parce que il ne pouvait pas concevoir comment est-ce qu'une personne qui marche avec Dieu et tous les malheurs s'abattent sur lui en un seul jour. Alléluia. Job se plaignait de ses amis car il déclarait que même une personne, quand il est dans le péché, il a droit à la compassion de ses amis. Alléluia. Mais ses amis venaient se plaindre et le condamner en disant que certainement c'est à cause du péché qu'il a vécu toutes ces choses et la conjugaison de ces circonstances négatives. Alléluia. C'est pourquoi Job se défendait aussi. Et c'est ça qui nous amène à parler sur la grandeur de Dieu. Alléluia. Parce que malgré la condamnation de ses amis, Job, à la fin de ce chapitre 42e, lorsque Dieu s'est révélé maintenant à lui pour lui signifier que c'est lui qui est l'auteur et c'était à cause de sa permission qu'il avait laissé au malin de toucher à sa vie, de toucher à ses biens, de toucher à ses enfants, de se toucher à sa richesse, mais de ne pas toucher à son âme. Job ne comprenait pas. C'est pourquoi il condamnait Dieu. C'est alors qu'à la fin de son discours, il a dit, j'avais entendu parler de toi. Mais au travers de ce qu'il a vécu, il a vu Dieu. Alléluia. C'est ça qui nous amène à parler sur la grandeur de Dieu. Parce que les amis de Job, quand ils venaient le consoler, ils présentaient à Job la grandeur de Dieu. Que Dieu est grand dans ce qu'il fait, que Dieu était grand en toutes les choses. Alléluia. C'est ça qui nous amène à parler sur la grandeur de Dieu pour vivre ton miracle. Alléluia. Bien-aimé, pour vivre ta solution, pour vivre ton miracle, il faut être conscient de la grandeur de Dieu. Si vous ne réalisez pas la grandeur de Dieu, il sera difficile de vivre la solution à votre problème. Alléluia. C'est pourquoi, par ces deux passages que nous venons de lire, nous voyons que le premier passage nous parle de Job. Ce sont les paroles d'Élihu, c'est-à-dire son discours adressé à Job sur la situation précaire que traversait Job. Alléluia. Et il ne comprenait toujours pas les desseins de Dieu et ce que Dieu était en train de faire et la réalité qu'il vivait et se disait être juste devant Dieu, n'ayant commis aucun péché ou faute en sa présence. C'est ce que Job disait. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Élihu dira à Job que Dieu est grand par sa puissance. Alléluia. Et dans le verset 26e, il poursuit en disant à Job que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Alléluia. Et que le nombre de ses années est impénétrable. Donc tous ces discours étaient adressés à Job pour faire comprendre que s'il se plaignait de sa situation précaire qu'il était en train de passer, cela n'était plus un comportement juste de sa part. Il ne faisait rien de bon. Mighty God. Tandis que dans le deuxième passage, ce sont les propres paroles de Job, comme je venais de le dire, qu'il s'adressa à Dieu après que l'Éternel se soit énervé contre lui à cause de ses propos envers Dieu. Car plus loin, dans le chapitre 38e, verset 2, la Bible déclare, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Vous savez, quand une personne est dans une détresse,
À des fois, elle émet des discours sans intelligence. Elle peut se remettre en question pour savoir est-ce que Dieu réellement existe à cause de ma situation, à cause de ma maladie, à cause des choses que je suis en train de vivre. Est-ce que Dieu vraiment existe? Je marche bien, je crains Dieu, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Alléluia. C'était aussi la même question, le même point d'interrogation que se posait Job. Alléluia. Parce qu'il voyait qu'il n'avait commis aucun péché, mais pourquoi toutes ces choses lui arrivaient? C'est pourquoi à la fin de son discours, Dieu s'est révélé à lui pour dire qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Voilà pourquoi lorsque vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire, vaut mieux pour vous plutôt de fermer la bouche et de discerner seulement l'événement. Alléluia. Par peur de dire des paroles qui feront pécher votre âme et votre parole, votre bouche. Alléluia. Job parlait, se plaignait. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Donc c'était la permission de Dieu. C'est Dieu qui a éprouvé Job. Il a laissé au malin de toucher à sa vie, de toucher à ses richesses dans la maladie. Alléluia. C'est pourquoi dans le chapitre 42e où nous avons lu, Job s'exprime devant l'Éternel après que Dieu lui ait posé une série de questions pour lesquelles Job était incapable de répondre. En disant ceci, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job a reconnu que Dieu était capable de tout et que rien ne s'opposait à ses pensées. Et dans le verset 3e partie B, Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçus pas. Alléluia. Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et dans le verset 5e, Job poursuit en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Son œil a vu Dieu au travers de l'épreuve qu'il a passée. Son œil a vu Dieu au travers des difficultés qu'il a rencontrées. Son œil a vu Dieu au travers des choses qu'il a vécues négatives. Mighty God. Cette phrase de la fin du discours de Job ou de sa réponse à l'Éternel prouve que Job reconnaissait maintenant la grandeur de Dieu. En toutes choses, face aux réalités qu'il avait vécues, face aux problèmes et aux conjugaisons des circonstances négatives qui se sont abattues sur sa vie. C'est pourquoi cela m'amène à parler sur les 5 dimensions de la grandeur de Dieu pour recevoir ton miracle ou ta solution. Il faut être conscient de ces 5 dimensions de la grandeur de Dieu pour vivre ton miracle. Alléluia. Par définition, quand on parle de dimensions, nous sous-entendons l'étendue mesurable d'un corps dans tel ou tel sens. En d'autres termes, quand on parle de dimensions, quand on parle de dimensions, Mighty God, c'est la mesure. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 18 ceci, à cause de cela, c'est-à-dire des tribulations qu'il avait vécues, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de quoi? De l'amour et de Christ. C'est-à-dire que Paul, par ses paroles, a mesuré l'amour de Christ. C'est-à-dire que Paul avait mesuré l'amour de Christ. Et il voulait que les chrétiens d'Éphèse soient de même capables de comprendre cette dimension de l'amour de Dieu qui symbolise sa grandeur. Tandis que lorsque nous parlons de grandeur, nous sous-entendons la qualité de ce qui est grand. C'est l'étendue en hauteur, en longueur, en largeur et en profondeur. C'est ça la grandeur.
Cela nous donne le chiffre 4, qui est le symbole de la construction, qui est le symbole de la réalisation, qui est le symbole du concret, qui est le symbole de l'ordre, qui est le symbole de la stabilité, qui est le symbole de l'organisation. Par grandeur, nous sous-entendons aussi l'importance d'une chose ou de quelqu'un, c'est-à-dire sa puissance. Alléluia. Et quand on parle de grand par définition, c'est la dimension importante, de taille élevée, qui a beaucoup de talents, dont ce dernier est reconnu et qui a atteint une certaine maturité. C'est pourquoi on peut dire de quelqu'un qu'il est grand par rapport à sa taille. Il est grand parce qu'il a un diplôme. Et ce diplôme, c'est ce diplôme qui le qualifie. Et on voit sa grandeur au travers du résultat. Une personne est grande par rapport à l'œuvre qu'elle réalise. Par exemple, dans le domaine du football, nous pouvons dire que Messi est grand dans sa manière de dribbler et de jouer au ballon. Le basketteur Mutombo Dikembe est grand parce qu'il a joué à la NBA. Alléluia. Des États-Unis. D'où la grandeur est catégorisée en fonction des différentes disciplines que nous rencontrons dans la société. Cependant, quand Elohim a dit à Job que Dieu est grand, quand Elium a dit à Job que Dieu est grand, il n'a pas précisé si Dieu était grand dans quelle catégorie ou dans quel domaine. Cela revient à dire que la grandeur de Dieu n'est pas catégorisée en fonction des critères ou disciplines terrestres. Alléluia. Je reprends cette phrase. La grandeur de Dieu n'est pas catégorisée selon les disciplines terrestres que nous rencontrons dans la société. Car Dieu est grand en toutes choses. Alléluia. Dieu est grand en toutes choses. Dieu est puissant en toutes choses, sauf rien. Mais les hommes sont grands selon leur discipline. Les hommes sont grands selon leur domaine spécifique. Mais il n'en est pas le cas pour Dieu. Car Dieu est grand en toutes choses sauf rien. Alors si on peut avoir cette dimension de la grandeur de Dieu, vous obtiendrez la solution à votre problème. Raison pour laquelle Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Il est omniscient. Il connaît toutes les choses. Il est omnipotent. Le Tout-Puissant. Alléluia. Même les cieux des cieux ne peuvent le contenir, comme le disent les Écritures, selon 1 Roi chapitre 8, verset 27, partie B. C'est pourquoi ne vous tourmentez pas pour ce que vous êtes en train de vivre présentement. Ne vous tourmentez pas pour la conjugaison des circonstances négatives que vous êtes en train de vivre présentement. Ne vous tourmentez pas pour les épreuves que vous êtes en train d'endurer présentement. Ne vous tourmentez pas pour la maladie qui est en train de balloter votre vie, que ce soit la COVID-19 ou que j'en passe. Ne vous tourmentez pas. Dieu est grand et plus grand que votre problème. Mighty God. La grandeur de Dieu face à ce problème, c'est votre solution. Votre problème n'est pas plus grand que Dieu. C'est pourquoi en ce temps, les gens sont en train de présenter cette pandémie comme étant plus grand que Dieu. Ils ne discernent pas la grandeur de Dieu, mais ils voient la grandeur de la pandémie COVID-19. Ils voient la grandeur de Corona, en l'appelant même ya Corona. Tonton Corona. Que Corona sakanakate abetaka. Et si les chrétiens pouvaient appréhender la grandeur de Dieu, ils comprendront que Corona n'est pas plus grand que Dieu. Mighty God. Ce n'est pas le fait de mettre le masque.
Ce n'est pas l'effet de laver nos mains. Ce n'est pas l'effet de mettre les sanitizers ou les désinfectants qui est une garantie. Alléluia. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Si on le fait, c'est par principe de conformité. Mais ce n'est pas ça qui nous garde. Ce n'est pas ça qui nous protège. C'est Dieu, le Tout-Puissant, qui nous garde et qui nous protège. Voyez la grandeur de Dieu. Les gens présentent la maladie plus grand que Dieu. Présentent la difficulté plus grand que Dieu. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut obtenir la solution. On obtiendra la solution, le miracle, aussi longtemps que nous avons la conception, nous téléchargeons la grandeur de Dieu en toutes choses. Dieu est capable de tout. C'est pourquoi nous sommes en train de parler des 5 dimensions de la grandeur de Dieu. Pour votre miracle. La première dimension, c'est que nous devons savoir de la grandeur de Dieu. Dieu est grand dans ce qu'il est. Mighty God. C'est la première dimension de la grandeur de Dieu. Pour recevoir ton miracle, tu dois être conscient que Dieu est grand dans ce qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'a ni commencement, qu'il n'a ni fin. Il est celui qui est. Et il a dit à Moïse, si ce peuple te demande quel est son nom, tu répondras, je suis. Mighty God. Il est. C'est-à-dire, quand tu es malade, il est présent. Quand tu es dans une complication, il est présent. Tu peux ne pas le voir, mais il est présent. Tu peux ne pas l'entendre, mais il est présent. Parce qu'il s'appelle je suis. Si tu as cette conception en toi, tu vivras la guérison, tu vivras la solution, tu vivras ton miracle. Dieu est grand parce qu'il est. Il s'appelle je suis. Dans les naufrages, il est avec toi. Dans la maladie, il est avec toi. Mighty God. Lorsque tu traverses la vallée de Baca, Dieu n'est pas absent. Il est là avec toi. Lorsque tu traverses l'ombre de la mort, il n'est pas absent. Il est là avec toi. Même si tu mourrais aujourd'hui, il est là avec toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, mais aie simplement confiance en lui, parce qu'il a toute la situation entre ses mains. C'est la première raison pour recevoir ton miracle. Quand tu peux être conscient de la grandeur de Dieu dans ce qu'il est. La deuxième dimension de la grandeur de Dieu. Dieu est grand dans ce qu'il dit. Mighty God. Quand Dieu dit une chose, il la réalise aussi. Quand Dieu parle, il réalise ce qu'il a déclaré. C'est pourquoi il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins. C'est comme la pluie, la parole de Dieu. Lorsque la pluie tombe sur la terre, elle arrose la terre et elle fait pousser les plantes, elle fait pousser les herbes et toutes les formes de semences. Et elle ne peut pas rentrer sous forme de nuée sans pour autant arroser. Dieu compare sa parole à la pluie. Dieu compare sa parole à la nuée qui produit la pluie. Elle ne peut pas retourner à lui. Comment est-ce que la pluie retourne en haut? C'est par la vapeur. Lorsqu'elle forme la nuée et elle redescend en forme de pluie. Et Dieu utilise cette métaphore pour parler de sa parole en disant que quand elle sort de sa bouche, elle ne peut pas retourner à lui sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Dieu est grand par ce qu'il dit. Mighty God. Les hommes peuvent te promettre et ne pas réaliser. Mais quand Dieu promet, il finit par réaliser. C'est ainsi que tu dois comprendre la grandeur de Dieu dans ce qu'il dit pour vivre ton miracle. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu parle, la parole de Dieu, que ce soit par la révélation, ne retourne pas à lui sans effet. C'est la deuxième dimension de la grandeur de Dieu. Il est grand dans ce qu'il est pour vivre ton miracle.
La troisième dimension de Dieu, pour vivre ton miracle ou ta solution, tu dois comprendre et télécharger que Dieu est grand dans ce qu'il possède. Dieu est grand dans ce qu'il possède. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. La richesse du sol, la richesse du sous-sol, les minéraux et toute la terre appartient à Dieu. Tu as des problèmes financiers, surtout avec cette pandémie. Les économies des nations sont en baisse. Les entreprises sont fermées. D'autres ont perdu leur emploi à cause de cette pandémie. Mais j'aimerais te dire que ta vie ne dépend pas de l'économie du pays dans lequel tu te trouves. Ta vie ne dépend pas du corona qui a mis les autres pays en faillite, les autres entreprises en faillite. Mais ta vie doit dépendre de Dieu parce que Dieu est grand dans ce qu'il possède. Mighty God. Vous pouvez passer un moment de pénurie, de manquement. Mais comme vous êtes fils ou fille de Dieu, sachez que la richesse appartient à votre Père. Cette richesse viendra également entre vos mains. Parce que ça appartient à votre Père céleste. Il connaît vos besoins. Il connaît vos projets. Il connaît nos projets. Et il sait que nous voulons réaliser des choses. Comme il est riche, il pourvoira. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Téléchargez en vous que Dieu est grand dans ce qu'il possède. Ce n'est pas un fardeau pour Dieu pour vous accorder l'argent que vous avez besoin. Ce n'est pas un fardeau pour Dieu pour vous donner l'argent. Ce n'est pas un fardeau pour Dieu pour vous accorder les richesses. Ce n'est pas du tout un fardeau pour Dieu parce que Dieu est grand dans ce qu'il possède. Ne vous posez pas la question de savoir comment viendra l'argent. Avec quoi allez-vous réaliser vos projets? Car les moments sont durs, les moments sont difficiles. Téléchargez dans votre pensée que Dieu est grand dans ce qu'il possède. Ainsi, vous vivrez les miracles et la solution à votre problème, difficulté financière, in the name of Jesus. La quatrième dimension de la grandeur de Dieu, pour vivre la solution ou votre miracle, vous devez être conscient que Dieu est grand dans ce qu'il fait. Mighty God. Dieu est grand dans ce qu'il fait. Dieu n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu pries un Dieu vivant. Il n'est pas comme des statuettes dont Élie avait fait le défi contre les sacrificateurs de Baal. Il a dit peut-être votre Dieu dort. Réveillez-le. Peut-être il est en voyage. Ils ont fait des incisions. Baal, réponds-moi. Parce qu'ils avaient fait un défi. Élie avait fait un défi avec le sacrificateur de Baal. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui qui sera établi comme le véritable Dieu. Ils ont crié, ils ont prié, ils ont fait des incisions. Mais Baal n'a pas répondu. Mais lorsque Élie, qui était conscient de ce que Dieu fait, il a invoqué le Dieu d'Israël par rapport à ce qui était demandé par la loi, en accordant le sacrifice du soir, le deuxième sacrifice. Il a fait ce que la Bible recommandait et selon la loi. À l'heure du sacrifice, il invoqua le Dieu puissant et Dieu a répondu par le feu. Dieu est grand par ce qu'il fait. Mighty God. La Bible déclare dans le livre de Psaume 127, verset 2 ceci. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mighty God. Dieu donne ça à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parce que Dieu est grand dans ce qu'il fait. C'est lui qui établit et destitue le roi. C'est ce Dieu-là qui ordonne aux richesses des nations de venir entre vos mains pour la réalisation de vos projets et qui touche le cœur des hommes pour nous bénir et vous bénir. Alléluia. Et vous venir en aide pour tout ordre que nous désirons réaliser, pour toute œuvre que nous désirons réaliser. La cinquième dimension de la grandeur de Dieu pour vivre ton miracle. Mighty God. Accorde Yasmin. Mekarabo sheke yandada baba.
Dieu est grand dans ses attributs. Si tu veux vivre le miracle, tu veux vivre la solution, tu dois comprendre que Dieu est grand dans ses attributs. Quand nous parlons des attributs de Dieu, c'est ce qui est propre à lui. Ce qui est propre à Dieu en tant que divin, être suprême, ce qui constitue sa nature. Pardon. Oh, les attributs de Dieu sont quoi? L'amour. Alléluia. Le premier attribut de Dieu. Dieu est grand par ses attributs. Le premier attribut de Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8, partie B, déclare ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est grand par son amour. Il témoigne toujours de cet amour malgré nos fautes, nos erreurs, malgré nos faiblesses. Dieu est grand par ses attributs. Le deuxième attribut de Dieu, Dieu est miséricordieux. Mighty God. Quand nous disons miséricordieux, c'est celui qui possède en lui la miséricorde. Tu peux avoir péché aujourd'hui. Ne t'apitoie pas sur ton péché, car Dieu est miséricordieux. Il y a d'autres qui ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils font que rappeler leur péché, alors que le sang est disponible. La miséricorde est disponible. Plus vous regardez au rétroviseur sur votre passé, vous ne verrez pas votre futur. Vous n'aurez pas de solution. Oubliez le passé. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous souvenez plus des événements passés. Alléluia. Oubliez le passé. Ayez les regards vers le futur. C'est là que se trouve la solution et non vers le passé. Il est miséricordieux. Alléluia. Oh, miséricorde veut dire pardon accordé par pure bonté. Pardon accordé par pure grâce. Tu as obtenu le pardon de Dieu par sa miséricorde. C'est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. C'est pourquoi Dieu est grand par sa miséricorde. Car malgré nos égarements, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, Dieu est lent à la colère, riche en bonté, et il est toujours miséricordieux envers nous. Mighty God. Il démontre sa grandeur en ayant toujours pitié de nous si nous sommes repentants. La faiblesse de Dieu, c'est la repentance. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se répand, revient de ses mauvaises voies, je lui répondrai du haut des cieux et je guérirai son pays. La faiblesse de Dieu réside dans la repentance. C'est alors qu'il manifeste sa miséricorde. Mighty God. Vivons la repentance chaque jour de nos vies et nous vivrons la solution et le miracle de nos vies. Exode 34, versets 5 à 7, Néhémie 9, 17 à 20. Nous allons lire. Exode 34, rapidement. Exode 34, versets 5 à 7. Exode 34, versets 5 à 7, la Bible nous dit, l'Éternel est descendu dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mighty God. Néhémie 9. Néhémie 9, verset 17 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Néhémie 9, 17 à 20. Ils refusèrent d'obéir et ils se mirent en oubli. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi,
Tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qui se livrèrent envers toi à des grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Parole du Seigneur. Par ces deux passages, nous concluons en disant ceci, que si l'homme a un cœur repentant, reconnaît ses fautes, c'est alors que Dieu se souvient de lui. On voit la grandeur de Dieu dans ses attributs, son amour, sa miséricorde. Alléluia. Au travers de ces deux passages que nous avons lus. Malgré leurs fautes, les égarements, mais Dieu a manifesté son attribut d'amour et de miséricorde. Et ils ont obtenu les miracles dans leur vie lorsqu'ils ont été repentants. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque Job reconnut qu'il avait murmuré ou parlé mal contre Dieu, face à la situation précaire qu'il a vécue, face aux événements négatifs qu'il a vécus, face au parcours de sa vie qui était sombre, il ne comprenait pas. Il reconnut sa faute. En d'autres termes, Job s'est repenti d'avoir condamné Dieu, d'avoir parlé mal de Dieu, parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. C'est là que Dieu l'a restauré. Alléluia. Or, ça faisait partie de la volonté permissive de Dieu. Et qui faisait partie des choses que Dieu avait arrêtées dans son conseil pour éprouver la vie de Job. C'est alors qu'il s'est souvenu de Job par sa grande miséricorde, qui n'est rien d'autre que la grandeur de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. Là où tu es, tu vas prier. Parce que nous avons parlé des 5 dimensions de la grandeur de Dieu pour vivre ta solution de miracle. Tu dois télécharger en toi, être conscient que Dieu est grand dans ce qu'il est pour vivre ton miracle. Que Dieu est grand dans ce qu'il dit pour vivre ton miracle. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Que Dieu est grand dans ce qu'il possède, même quand il y a des problèmes financiers, pour vivre ta solution. Que Dieu est grand dans ce qu'il fait. Parce que Dieu, c'est un réalisateur. Il matérialise ce qu'il dit. Que Dieu est grand dans ses attributs. L'amour et sa miséricorde. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Nous voulons prier, bien-aimés. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour la parole de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce soir. Commence à prier là où tu es. Commence à prier, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la parole de ce soir. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la parole de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Commence maintenant, bien-aimé, à voir la grandeur de Dieu au travers du problème que tu as. Je ne sais pas si tu es malade, si tu as un problème financier, tu as un problème quelconque. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la réalité de ce qui se passe avec toi. En ce mardi, solution miracle. Vois la grandeur de Dieu. Vois les 5 dimensions de la grandeur de Dieu. Commence à visualiser les 5 dimensions de la grandeur de Dieu que nous avons reçues ce soir pour commencer à palper ton miracle, pour commencer à palper ta solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, commence à déclarer dans le nom de Jésus. Si tu es malade, commence à dire par tes meurtrissures, je suis guéri. Vois la grandeur de Dieu dans ce qu'il fait. Vois la grandeur de Dieu dans ce qu'il est.
Vois la grandeur de Dieu dans ce qu'il réalise. Vois la grandeur de Dieu dans ses attributs. Vois la grandeur de Dieu dans ce qu'il possède. Pour vivre ton miracle ce soir, reçois ton miracle, reçois la guérison, reçois la solution, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la difficulté que tu rencontres, que ce soir, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, rencontre ton point de besoin et te accorde la solution dans le nom puissant de Jésus. Je prie présentement pour les malades. Si tu es malade, touche là où tu as mal, présentement, de par l'autorité de mon royaume, je ordonne à la maladie de libérer ton corps dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, ce nom, ce n'est pas plus grand que le nom de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de Corona, au-dessus de la maladie, au-dessus de la paralysie, au-dessus de la cécité. Reçois ton miracle au nom de Jésus. J'ai maudit la racine de la maladie, de la plante de pied jusqu'à la tête. Tu as un problème financier. Dieu est grand dans ce qu'il possède. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a localisé les poissons dans la mer, que Pierre est allé chercher pour payer l'impôt. Que ce même Dieu qui n'a pas changé localise le poisson pour recevoir ton miracle financier. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Tu as besoin de réaliser quelque chose. Reçois le miracle pour réaliser ce que tu as besoin. Comprends seulement la grandeur de Dieu. In the name of Jesus. Garde ton calme maintenant, sois silencieux. Je vais prier pour vous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ce soir. Pour tous les bien-aimés qui sont connectés avec nous en ce Tuesday Solution Miracle. Que les miracles les atteignent. Que la guérison les atteigne. Le miracle financier. Quel que soit le problème dans leur foyer, des difficultés, des conjugations de circonstances négatives qu'ils rencontrent. Père éternel, mon roi, qu'ils voient, qu'ils appréhendent les 5 dimensions de ta grandeur maintenant pour vivre leur miracle au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient bénis. Que tes anges soient libérés maintenant pour leur accorder des solutions. In the name of Jesus, mighty God. Soyez bénis, soyez restaurés, vivez le miracle, vivez la solution. In the name of Jesus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de Tuesday Solution Miracle. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Apôtre Guy Pascal Kalubé Pamouzo officiel, et likez la vidéo, partagez la vidéo pour faire participer à un plus grand nombre. Vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro qui apparaît sur votre écran. Alléluia. C'est le plus 27 78 ou 78 425 27 26. Alléluia. Si ça n'apparaît pas, mais vous pouvez au moins auditionner le numéro. Plus 27 78 425 27 26. C'est notre numéro. Vous pouvez entrer en contact et on peut vous conseiller, vous accompagner dans la prière et vous soutenir aussi. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Bye bye. Ciao.